Donc c'est toujours Cyprien pour htchub.com. Je vais maintenant aborder la partie téléphonie, hein, quand même fonction la plus importante sur un téléphone, je crois. Donc hop, je vais appeler chez moi. C'est ma copine. Donc la photo s'affiche, vous voyez. Hop, je décroche. Ça décroche, ça décroche pas. Voilà, on est en communication. Donc, eh bien, en plus de la photo de contact, j'ai sa mise à jour qui s'affiche, qui défile juste en dessous là. Plutôt pratique. Et quand c'est son anniversaire, bah, ça s'affiche sur le coin en haut de la photo. Plutôt pratique aussi. Je décide d'ouvrir le clavier, d'accéder à la fiche contact de la personne avec qui je suis au téléphone, hein. Je peux accéder à des informations. Allez, elle me donne un nouveau numéro de téléphone, une adresse mail, je l'enregistre et puis voilà. Hop. Dans la barre de notification qui devient verte, hein, pour vous rappeler que vous êtes en cours de communication, hein, afin de ne pas l'oublier quand on va se perdre dans des applications, eh bien j'ai l'appelant en cours. Vous voyez son numéro connecté, le nombre de secondes qui défile, la photo et la possibilité de raccrocher directement. Ce qui fait que je pars dans une autre appli, je suis en communication toujours. Hein. Eh bien je vais regarder un mail, je peux lui donner une information, je vais regarder un rendez-vous, je vais en enregistrer un, et en appuyant sur le contact, je rebascule dessus, sinon j'ai le choix de raccrocher. Plutôt pratique aussi. Couper le micro, le haut-parleur, et le truc sympa sur le haut-parleur, hein, ça peut se désactiver dans les contacts, je retourne le téléphone, il passe en mode haut-parleur automatiquement. Plutôt pratique. Je reprends le téléphone, le haut-parleur se coupe. C'est désactivable, hein, si ça vous gêne, hein. Moi je trouve ça vraiment bien pensé. J'ai le choix d'ajouter un appel pour partir en conférence vidéo. Donc là j'ai un peu personne à appeler là dans l'immédiat là pour vous faire le test. Et dans ce cas, bah voilà, j'ai une liste d'appelants. Je peux switcher de l'un à l'autre ou fusionner les appels, c'est-à-dire qu'on peut être 3 à 4 personnes à s'entendre parler en même temps. C'est vite le bazar en général, mais ça peut être plutôt pratique, entre autres pour les professionnels. Moi ça m'arrive de m'en servir, enfin c'est pas mal. J'ai accès au contact direct, enfin voilà, banalité. Si je branche le casque stéréo Bluetooth, et bien ici, le bouton de volume, il va m'ouvrir un petit cadre dans lequel je vais pouvoir choisir le haut-parleur, le haut-parleur du téléphone, soit le téléphone, soit haut-parleur, soit le casque Bluetooth. C'est plutôt pratique. Avant, il fallait passer dans le menu, c'était pas très bien foutu. Là, j'appuie là-dessus, ça m'ouvre et je passe de l'haut-parleur rapidement au casque Bluetooth. Voilà. Donc, plutôt, voilà, partie téléphonie plutôt bien faite. Voilà. Plutôt qu'entrer dans le répertoire aussi, je peux décider, je tape Incredible avec les lettres qui sont sous les touches et il me propose tous les contacts tous les noms qui comportent les lettres que je suis en train de taper. Et au bout d'un moment, donc j'étais pas trop l'habitude des vieux claviers SMS, hein, je m'y perds vite, et voilà. Et il m'a suggéré les noms qui comportaient, alors il ne faut pas tenir compte des chiffres qui s'affichent, hein, mais c'est voilà, les petites lettres qui sont sous les touches. Plutôt facile. Je clique dessus, j'appelle la personne, et j'appelle là-dessus, j'accède à sa fiche contact. Si c'est un numéro que je n'ai pas, voilà, si c'est un numéro que je n'ai pas, au lieu de m'afficher la petite case contact, et bien ça sera un plus. Et ce plus me permet d'enregistrer ce nouveau numéro dans une nouvelle fiche contact, l'ajouter dans une fiche déjà existante. Voilà, pour ces options. J'ai le choix ici d'accéder au contact, l'historique d'appel, les paramètres, les appelants bloqués tout de suite et numérotation rapide. Numérotation rapide, c'est un petit... voilà, c'est associé à la touche 1 ou 2 quand je la tiens appuyée. Voilà, messagerie vocale. Donc je tiens appuyé le numéro 1 et j'ai l'accès direct. Ça appelle ma messagerie vocale. Donc je peux choisir d'associer à chaque lettre, à chaque numéro du clavier
un contact. Plutôt pratique aussi. Dans les paramètres, eh bien, éditer un message, enregistrer un contact, tout activé. Dès qu'une personne m'appelle, si je ne peux pas la prendre en communication, j'ai le choix, en un clic, de lui envoyer un SMS qui est déjà écrit. Il n'y a plus qu'à taper envoyer et ça lui envoie le message que j'ai prédéfini. Bon, par défaut, c'est je suis occupé pour l'instant, je vous rappellerai plus tard. C'est assez pratique en refusant un appel pour éviter qu'il croit qu'on lui raccroche au nez, d'envoyer ce SMS rapidement en 2 clics. Voilà, chose plutôt bien faite. Pour parler de l'accroche réseau, elle est très bonne. Il switch rapidement du réseau GPRS à 3G quand j'active ou désactive. C'est assez rapide. Là, c'est une carte SIM Bouygues, et malgré que ça soit Bouygues, qui est quand même l'opérateur qui a la moins bonne couverture 3G, eh bien, je trouve que je capte très bien. Le son est très clair, le correspondant trouve aussi que ma voix n'est pas déformée, qu'il n'y a pas de grésillement, que le son est propre. Voilà. Donc bonne qualité d'écoute. Le haut-parleur arrière, bon bah c'est toujours pareil chez HTC. Le haut-parleur arrière n'est pas d'une excellente puissance et une excellente qualité. Le son, on va dire, est clair mais un peu saturé. Ouais, un peu saturé quand même. Faut le dire, et très peu de basse. Pour ceux qui ont déjà écouté la qualité du haut-parleur de l'iPhone, hein, il n'y a pas photo, le HTC n'est pas fortiche pour ce qui est haut-parleur. Bon, il n'y a pas que. C'est bon, c'est pas bien grave, c'est quand même assez puissant. Le volume lors d'un appel le volume du téléphone est assez puissant. C'est des choses à reprocher sur certains automobiles. Je trouvais qu'à chaque fois, même en mettant le volume au maximum, l'appel était pas très, le volume était pas très bon. Voilà, sur l'Incredible S, aucun problème à ce point-là. Voilà pour la partie téléphonie.